L'indifférence fait venir des dictateurs et des horreurs. Mon nom est Paulin Blesguet. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nouveau-Brunswick en état de mort cérébrale. Un coma arrive très bientôt. C'est un livre que vous pouvez trouver à Chapters sur Amazon.ca, à la librairie Le Passage et à la librairie Les Grandes Os pour une modique somme de 32 dollars. L'indifférence. L'indifférence des citoyens vis-à-vis des politiques est définie comme l'absence d'intérêt pour la vie politique, ses enjeux, je dirais même aussi ses péripéties. Tout ça est génératrice des comportements d'apathie. Ça veut dire que on est devenu des gens qui s'en foutent. On a laissé, n'est-ce pas, on s'en fout, on est tellement mollesse. On s'en fout de ce que les politiques vont décider par rapport à notre avenir, par rapport à notre vie, parce qu'on se dit, ça ne nous regarde pas. Mais en même temps aussi, cette indifférence fait barrage, n'est-ce pas, à l'engagement d'un militant ou l'engagement militantiste. Qu'il s'agisse, par exemple, de la simple adhésion d'un parti. On voit aujourd'hui que beaucoup de partis ont beaucoup de misère, n'est-ce pas, d'avoir des adhérents, d'avoir des membres. Et au fur et à mesure que les années passent, ça diminue. Et en même temps aussi, a fortiori, de la participation, n'est-ce pas, active. Quand j'entends par participation active, un soutien financier. Beaucoup de gens soutiennent moins des partis politiques aujourd'hui. Activisme et de propagandisme, ça existe encore aussi moins. Et au final, elle fait barrage aussi à, je dirais, à une bonne réputation, n'est-ce pas, de l'information politique qui est proposée par les médias d'antan, qui existent depuis très longtemps, et les médias stream. Alors aujourd'hui, les gens n'écoutent plus beaucoup ces médias, se disent, ils sont pour les politiques, ils sont pour le gouvernement. Pourquoi vouloir les écouter quand ils nous amènent, qu'ils ne racontent que des conneries? Alors là, cette indifférence-là, aussi, elle n'est pas seulement politique dans le sens avec des politiciens, mais aussi, elle est désormais, elle semble désormais, n'est-ce pas, quelque chose qui fait partie de notre quotidien, de notre culture de démocratie libérale et riche de notre société. Alors, on s'est dit, bon, s'il y a de la misère, voilà, les gens n'ont plus honte de dire, mais si la misère existe, c'est OK. Alors, que les gens soient proches de moi ou loin de moi, je m'en fous complètement. Pour certains, ils ne se soucient pas de ça. Ils se disent, les gens ont le droit, n'est-ce pas, de se lamenter, mais ça ne me regarde pas, ça ne me touche pas. Alors, nous avons des experts, des spécialistes qui sont là pour s'occuper de ceux-là qui ont des problèmes bien mieux que nous. Et comme ça, on pourra juste rester cool et on s'en fout. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui réagissent par rapport à tout ce qui se passe dans notre société. À cause du fait qu'ils ont développé, n'est-ce pas, depuis un certain moment, une certaine indifférence vis-à-vis, n'est-ce pas, de la chose politique parce qu'ils ont été tellement déçus. Les dictateurs, les totalitaristes et certains politiciens n'arrivent pas au pouvoir par la force des choses. Pas du tout. Mais parfois, ils arrivent au pouvoir par celles et ceux qu'ils pensent que, bon, se détourner la tête, voilà, les choses, voilà, n'arriveront pas. Pas du tout. Bon, vous savez, ça ne me touche pas. Comme je l'ai dit avant, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas besoin de voter, je n'ai pas besoin de poser des actions qui démontrent que, voilà, les choses doivent changer. Alors, ça ne me regarde pas. Alors, voilà, je fais juste quand je me détourne la tête. Mais je vais vous dire une chose, les amis. Nous sommes nombreux, d'accord, qui faisons partie de ces gens-là. À chaque situation, pardon, à chaque problème qui est dans notre société, on dit, oh, ça ne me regarde pas. Je suis bien, bon, j'ai mon salaire, hein, je travaille dur, j'ai de beaux enfants, ils sont bien éduqués. Moi, j'en ai marre de toutes ces choses. Il y a un autre exemple, on s'est dit, bon, voilà, je m'en fous. Je m'en fous de la dualité, n'est-ce pas, des langues officielles. On voit ce combat qui existe depuis très longtemps. La Constitution canadienne a dit que les langues officielles sont reconnues. Deux langues, anglais et français. Mais on se débat encore aujourd'hui sur une question qui a été résolue depuis très longtemps. Parce qu'il y a certains politiques qui veulent changer, n'est-ce pas, tout ce qui a été décidé par le judiciaire et les parlementaires. Mais alors, face à ce débat, comment on fait? On dit, oh, on hoche la tête, ça ne me regarde pas. Si on peut lire en français ou en anglais, bon, moi je suis coquille, hein, moi je m'en fous. Que je parle français, ça ne me dérange pas du tout. Vous voyez comment on réagit? Parce qu'on hoche la tête, on dit, ah, on se détourne, on se dit, ça ne me regarde pas. Autre chose on voit également, c'est que, un autre exemple que je vais dire, ils vont dire, bon, moi tu sais, je m'en moque de toutes ces élites, toute cette élite politique voilà, qui profite de tout ce qu'on leur donne
comme salaire, qui pensent seulement à leurs intérêts, à leurs enfants, et qui s'en foutent de nous. Ils vont dire, bon, moi, vous savez, voilà, ils ne sont pas là pour nous parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le bien commun. Si ça va mal, oh, ça ne me regarde pas. Autre chose que je vais finir encore, et je peux citer tant de choses comme ça, d'accord? Et si l'hôpital et notre éducation, vraiment, ça va mal, je n'ai rien à cirer. Ça ne me regarde pas. Je vais faire une confidence. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est davantage manipulé par de la fausse information. J'ai envie de dire par la bêtise, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on pompe sur l'Internet, c'est la vérité. Pourtant, pas du tout. Alors, on est bombardé de toutes parts. C'est là où les gens vont aller chercher l'information. C'est là où ils préfèrent aller trouver l'information que de chercher la bonne information. Ils préfèrent la bêtise. Donc, on est en train de, voilà, de développer une société, une démocratie qui va être une démocratie avec beaucoup de conneries, où des gens vont raconter beaucoup de bêtises. Mais tout ça, à cause des actions de nos politiciens depuis 50 ans. Je vais vous faire une confidence, une deuxième. Vous savez, souvent les gouvernements vont nous parler du chômage, d'accord? Le chômage arrive, il est là, on a un taux de chômage plus élevé, à un moment donné, on dit qu'il y a un taux de chômage très bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on nous dit ça? Et on se rend compte aussi, n'est-ce pas, comme société, qu'il y a beaucoup d'habillage. On habille beaucoup de choses. Hop, aujourd'hui, c'est le chômage est tellement haut, et hop, à un moment donné, il est tellement bas. Et quand tu dis ça, on dit, mais oui, monsieur Paulin qui nous explique toutes ces choses, c'est un complotiste. Parce que c'est le mot maintenant magique, quand tu dis quelque chose, tu n'es pas d'accord avec les autres. Ah, mais tiens, c'est un complotiste. Moi, je ne suis pas complotiste. Je sais simplement de réfléchir. Parce que voilà, mon cerveau est fait pour réfléchir. Et tout d'un coup, on voit aussi, mais comment le chômage baisse? Alors qu'on a des gens qui sont dans la rue, qui nous disent qu'ils ont faim, qu'ils n'ont pas mangé, ils ne peuvent pas trouver le travail. Alors on essaie d'habiller les chiffres, de régler toutes ces choses au millimètre près pour que la société, la population, le peuple ne se lasse pas en train de dire mais tout va mal. Alors on veut nous enlever toute cette peur-là, on habille toutes les choses avec des stats. Et on comptabilise plus ceux qui ont faim, ceux qui sont dans la rue, qui ont perdu leur maison. Voilà, pour nous rendre un peu, voilà, on nous rassure, d'accord. Et tout ça à cause du fait qu'on veut continuer à nous mener au bout du nez. Et oui, l'indifférence fait venir des dictateurs et des horreurs dans nos sociétés démocratiques aujourd'hui. Je pense que nous devons faire attention. Mais pendant que je préparais, n'est-ce pas, ce texte pour vous, ce contenu, parce que moi j'aime écrire avant de vous partager, n'est-ce pas, des choses, j'ai pensé, n'est-ce pas, à quelques personnes de sociétés civiles que vous avez connues, même politiques aussi, qui n'ont pas été indifférents vis-à-vis, n'est-ce pas, des maux de leur société respective. Je pense par exemple à Alexei Navalny, ce russe-là, voilà, jeune homme politicien, qui aime son peuple, qui aime la Russie, qui veut voir la démocratie, qui veut que la corruption, n'est-ce pas, disparaisse, qui veut voir que tous ces dictatures qui sont au pouvoir depuis très longtemps, comme Vladimir Poutine, doivent quitter. Alors il décide de créer un mouvement démocratique de jeunes qui ont dit, on en a marre, on ne peut plus continuer, voilà, à rester comme ça, à laisser, n'est-ce pas, une minorité de gens qui nous contrôlent. Et c'était vraiment une critique dure, n'est-ce pas, contre Vladimir Poutine, le président actuel de la Russie. Et puis à un moment donné, il a été empoisonné. Certains disent par le gouvernement voilà, russe, selon les médias quand on les lit. Et alors là, on l'a empoisonné, il allait en Sibérie pour un rassemblement, il a été empoisonné pendant son voyage. Et puis, sa famille décide qu'on ne peut pas le faire soigner en Russie. Et l'Allemagne se propose de le prendre pour l'amener en Allemagne et se faire soigner. Alors, il va en Allemagne, il se fait soigner. Mais il sait ce qu'il attend dans son pays. Alors, la Poutine, avec toute la gang, disent « Ah, mais oui, lui, c'est un corrupteur. Il a fait de la corruption avec tout l'argent qu'il reçoit de l'extérieur, des Américains, des Européens, blablabla, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, il est passible, n'est-ce pas, de prison. » Navalny, il retourne en Russie avec sa femme. Et quand on l'interroge, n'est-ce pas, dans l'avion qu'il a mené en Russie, on lui dit, mais tu sais que quand tu vas arriver, tu iras en prison. Il dit, mais bien sûr, je le sais. Et cet homme, quand je lis son histoire, j'ai les frissons, la chair de poule. Il savait qu'il devait aller en prison, mais pour son peuple, il était prêt à tout. Il était prêt à tout. Il a décidé de retourner chez lui, dans son pays natal, parce qu'il veut la liberté de son peuple. Il veut que la démocratie s'installe et que tous ces corrupteurs
et tous ces voleurs de la société, n'est-ce pas, disparaissent. La deuxième personne que je vais vous donner, c'est un homme politique, Nelson Mandela, un homme qui a lutté contre l'apartheid, la ségrégation raciale, et il a même laissé sa peau au travers de toutes les difficultés. On l'a mis en prison presque 27 ans, mais il n'a jamais abdiqué. Il n'était pas indifférent face, n'est-ce pas, à son peuple qui a souffert, tabassé, tué, agressé, sexuellement, menacé de mort, torturé. Il a tenu tête. Il a accepté d'aller jusqu'en prison. Il n'a pas cédé face à ses bourreaux. Il a passé plus d'un quart de siècle parce qu'il n'était pas indifférent, n'est-ce pas, à ce qui se passait autour de lui. Et plus tard, on sait très bien, il sort de la prison. Dieu merci, il devient président, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Et il fait un mandat. Oh, Madiba, comme on l'appelait, incroyable. Et la troisième personne que je vais vous citer, ces femmes-là, qui vivent dans les régimes totalitaristes et qui ont le voile sur leur tête, qui se disent, on leur demande de ne pas enlever le voile parce que c'est culturel, c'est comme ça que la société a été faite. Et elles décident, mais non, je veux ma liberté. Pourquoi on m'impose quelque chose que je ne veux pas avoir? Elles savent qu'elles vont aller en prison. Mais elles décident quand même de le faire. Parce qu'elles ne restent pas taiseux, n'est-ce pas, face au drame de l'humanité en disant, oh, mais moi, ça ne me regarde pas. Non, non, moi, non, non, non. Elles préfèrent aller en prison, être emprisonnées pour la liberté et pour la démocratie. Et toi qui m'écoutes, est-ce que ces trois personnalités te marquent? Est-ce que toi et moi, on n'est pas comme on a toujours été avant? Dans ce sens que on est toujours indifférent. On est toujours, ah, ça ne me regarde pas. Et pendant ce moment-là, vous voyez cette bataille qu'on a dans la province des langues officielles. Vous voyez certains qu'on veut mettre à des commissions, n'est-ce pas, de langues officielles qui vraiment nous disent que la française ne doit pas exister. Vous voyez ces batailles de l'inflation qui sont là, l'inflation, la hausse du carburant, nos hôpitaux qui tanguent depuis des années. Et on se dit, ah, ça ne me regarde pas. J'ai une bonne vie, j'ai mes enfants, ils sont bien élevés, ils vont dans les meilleures écoles au monde, je m'en fous. Ça te regarde, ça me regarde. Et les vrais résistants ne peuvent pas dire que ça ne les regarde pas. Alors mon ami, pour faire la révolution, j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à changer des choses? Parce que dire non, c'est facile. Dire non à ce que nous contrôlent depuis des décennies, c'est facile. Dire non en disant, mais oui, mais ça ne me regarde pas. C'est leurs affaires, ça ne me regarde pas. C'est facile. Mais tu sais pourquoi vous dites non? Parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Parce que ceux qui disent non, qui se révolutionnent, ils n'ont pas peur de perdre. Mais souvent, on refuse, n'est-ce pas, de se révolutionner ou bien de dire non parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Et aussi, parce qu'on ne veut pas prendre l'engrenage, ni être sur une ligne de crête. Pas du tout. Et pourtant, l'histoire nous a fait réaliser que ce sont des vainqueurs qui écrivent l'histoire. Alors que c'est à chaque fois, hop, vous vous détournez en disant, ça ne me regarde pas. Pensez-vous qu'on va écrire l'histoire? Pensez-vous qu'on va écrire un roman national, provincial, pour changer tout ce qui se passe? Alors, comme j'aime toujours le dire constamment, et constamment, tout le temps, battons-nous. Battons-nous contre l'indifférence. Sortons, n'est-ce pas, de l'indifférence, changeons notre façon de voir des choses, notre regard vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous. Investissons-nous pour que les choses changent. Parce que les vrais résistants là, ils ne restent pas taiseux face au drame de l'humanité. Jamais. Pas du tout. Ils veulent que les choses changent. Ils ne restent pas taiseux face à cette élite politique, voilà, qui nous impose depuis des années les choses, sans qu'on n'ait pas à nous demander juste un petit mot à dire. Je prends un exemple, la gestion de Covid. On n'a pas été consulté. Le prix du carburant qui est monté depuis très longtemps, on n'a pas été consulté. L'inflation qui bat son plein, on n'a pas été consulté. Et le panier d'épicerie qui est devenu, c'est extrêmement cher. Les gens ne mangent plus bien. Déjà, à l'avance, on ne mangeait pas. Beaucoup de gens ne mangeaient pas bien. Alors aujourd'hui, pour avoir 2 pains
Alors, un fromage, des raisins, ça coûte énormément cher. Alors, si toi, tu es taiseux en disant, oh, ça ne me regarde pas, ah, ça ne me regarde pas. Je pense que vous vous trompez, monsieur et madame. Lèvons-nous, battons-nous. Battons-nous, s'il vous plaît. Et ne soyons pas non plus, n'est-ce pas, taiseux face au drame de l'humanité qui secoue le monde en disant, oh, mais ça ne me regarde pas. S'il y a indifférence, c'est parce que nous ne croyons plus aux hommes politiques. Je le sais très bien depuis des décennies. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle on va se dire, ah mais moi, ça ne me regarde pas, je veux rien savoir. Non, je dois m'investir, je dois faire partie d'un mouvement, une association pour pouvoir changer des choses. Nous savons tous très bien que certains d'entre eux ont toujours, n'est-ce pas, nous ont toujours niqué ces hommes politiques depuis 50 ans. J'ai envie de leur dire encore et encore que tout ce qui nous arrive, ce sont vos actions qui nous font souffrir. Le leadership, le pouvoir et l'inspiration peuvent venir de n'importe où. Va sur Internet, cherche une association, cherche voilà, un groupement de gens qui veulent le changement. S'il vous plaît, devenez une pierre angulaire, participez, inscrivez-vous et soyez parmi, n'est-ce pas, les précurseurs de ce changement-là. Je vous invite. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un nouveau départ, une nouvelle vision, une nouvelle voie. Mon livre, qui est pour vous, que j'ai écrit pour vous, s'appelle « Nouveau bronzure en état de mort cérébrale, un coma arrive bientôt ». Vous le trouvez, n'est-ce pas, sur Amazon.ca, à la librairie Le Passage, à Chapters, et puis à la librairie Les Grandes Ours, pour une modique somme de 32 $. N'oubliez pas, des amis, partagez ce que je vous partage, d'accord? Abonnez-vous pour recevoir de temps en temps, n'est-ce pas, de nouvelles. Une fois que je vous dis merci, mettez j'aime, mettez un cœur, partagez aux gens. Vous pouvez me téléphoner, vous pouvez discuter avec moi. Je vais vous dire une chose, on ne peut pas être indifférent face au drame qui secoue notre province. On ne peut pas être indifférent. Vous êtes intelligent, vous êtes capable et nous avons besoin de vous. Passez un excellent week-end et encore, n'est-ce pas, le week-end prochain. Merci, je vous aime. Bye bye, ciao.